Jésus a dit une parole qui m'a beaucoup marqué. Jésus a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Il a répété cette parole-là plusieurs fois. Et Pierre lui disait, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais cela n'était pas suffisant. Je pense que lorsque je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci pour les commentaires. Merci aussi de merci de partager aussi la vidéo. Je prie que l'Éternel continue à progresser cette chaîne et qu'il soit élevé à travers cette chaîne YouTube. Et voilà, aujourd'hui je suis là pour vous partager un enseignement que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager et que je prie que pendant que nous écoutons cet enseignement, que Dieu nous bénisse à travers cela et que cet enseignement porte du fruit de notre vie. Alors, le titre de notre enseignement c'est « Souviens-toi de Dieu ». Souviens-toi de Dieu, ou moins disons « Souviens-toi de ton Créateur dans ta jeunesse ». Souviens-toi de ton Créateur dans ta jeunesse. Je lis dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 2. Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 2. Je lis. Jeune homme, rejette-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse, marche dans le voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Le verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'argent sont vanité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, 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 amen. De cette verset, pour nous parler de ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous partager. Je pense que c'est un enseignement non pas seulement pour les personnes qui vont regarder, mais aussi pour moi aussi, parce que notre jeunesse, notre génération, nous sommes dans une génération où on se dit que Dieu n'a pas trop d'importance dans notre jeunesse, il n'a pas trop de place, si on veut dire ça comme ça, dans notre jeunesse. Et on veut attendre lorsque on aura peut-être pas 30 ans même, je vais dire même peut-être 50 ans, 70 ans pour pouvoir considérer Dieu. Je dis que Dieu n'a pas trop de place, Dieu n'a pas trop d'accès dans notre jeunesse et on pense que c'est lorsqu'on aura peut-être 80, 70, 90 ou même peut-être au minimum 65 pour pouvoir considérer Dieu, pour pouvoir donner la place à Dieu, pour pouvoir régner dans notre vie. Or, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire, ce n'est pas quelque chose qui doit se montrer dans notre caractère. Dans le verset 2 de Ecclésiaste chapitre 12, on dit c'est que mais souviens-toi de ton Créateur, pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras je n'y prends point de plaisir. Je pense que dans la version Semeur, je pense que ça se trouve dans le verset 2, si je ne me trompe pas. On peut comprendre par ici que lorsque la plupart des mauvais jours, avant que les mauvais jours vont arriver, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ces mauvais jours, c'est comme la place que le diable gagne sur la vie pas pour dire croyant, mais sur la vie d'une personne. Voilà. Parce que lorsqu'on se dit que bon, je ne veux pas encore donner totalement ma vie à Jésus, étant jeune, je vais attendre peut-être à 65 ans. Mais pendant ce temps-là, le diable a facilement assez, parce que le diable ne va pas
considérer la date dont tu fixes dans ta tête pour te dire que bon, peut-être à 50 ans, 65 ans, je vais donner. Qu'est-ce que prouve même que tu vas voir et tu vas vivre jusqu'à 50 ans? Rien ne prouve. Tu pas juste en l'air. Donc, ces gens mauvais là, il m'a fait comprendre que c'est le diable. L'accès que le diable peut avoir s'il avait d'une personne. Et cet accès là, il va pas pouvoir parler parce que dans le monde spirituel, il y a des principes. C'est-à-dire que Dieu a ses principes et il a ses principes entre lui et avec le diable. Et ce principe-là, Dieu le respecte beaucoup. Dieu le respecte parce que non, Dieu c'est un Dieu de justice. Voilà. Lorsqu'il dit ne ment pas, il respecte bien sa parole. La Bible même l'a si bien dit. Donc lorsque tu te dis bon, je vais attendre 50 ans, mais pendant que tu vis, le diable a assez à te manipuler, à permettre aux gens de t'ensorceler, peut-être peut-être créer un accident et tu seras victime de ça. Parce que quoi? Parce que tu ne pries pas. Parce que la vie chrétienne nous emmène à totalement payer le prix dans le secret, à totalement donner notre vie à Dieu, à totalement sacrifier notre temps dans la méditation, dans la prière, dans la communion fraternelle, à l'église, tous ces genres de choses-là. Mais lorsque tu dis que tu vas attendre jusqu'à 50 ans pour pouvoir donner totalement ta vie à Dieu, le diable il a facilement assez à te manipuler, il a facilement assez à faire ce que tu veux. C'est comme un exemple d'un vigile qui travaille pour une personne. Voilà, disons que je suis propriétaire d'un immeuble, voilà, et puis j'ai embauché un vigile dans mon immeuble. Et cette vigile-là, il est obligé d'écouter mes ordres parce que c'est moi je l'ai employé. C'est un peu comme ça aussi. Lorsque tu ne donnes pas ta vie à Jésus, lorsque tu n'as pas et tu t'es pas souvenu de ton créateur dans ta jeunesse, c'est comme si le diable a totalement assez à te manipuler, à faire de toi ce qu'il veut. Et on peut comprendre ici lorsque la Bible dit dans le verset 3 que avant que les jours mauvais arrivent, ce qui veut dire que lorsque le diable viendra pour avoir assez en toi, ce ne sont pas les choses qui seront bonnes. Voilà, ce ne sont pas les choses qui seront agréables, mais ce sont les choses qui seront mauvaises. Parce que le diable, dans son caractère, tout ce qu'il a de lui, sont les choses qui sont mauvaises. Donc, cela nous emmène à nous faire comprendre que faut pas, tu vas négliger ta jeunesse pour te dire que Dieu ne se soucie pas de ta jeunesse, mais Dieu ne veut pas ta jeunesse. Non, Dieu veut ta jeunesse, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu puisses avoir une intimité avec lui. Parce que c'est ce qu'il demande de toi. Parce qu'il sait ce que le diable est capable de faire. Voilà pourquoi il demande ta jeunesse pour que tu puisses vivre totalement dans sa présence, pour que tu puisses vivre selon ses commandements, de telle sorte que lorsque le diable viendra pour venir avoir assez en toi, il ne va pas pouvoir avoir assez en toi pour te manipuler, pour te faire du mal. Je pense que c'était quelques jours, parce que je sais pas, non, je pense que quelques jours avant, je partais avec ma camarade, on est quitté à l'église, dans une réunion de l'église et on partait à la maison. Et lorsqu'on partait à la maison, il y avait comme une folle qui s'agitait dans la rue, qui faisait des crises qui sont énormément dangereuses dans la rue. Et je me rappelle que ma camarade m'a dit que, tu vois, celle-là, elle vient de quitter en France et elle était victime de cette chose. Dès qu'elle est quittée en France pour venir là, c'est comme si ils l'ont ensorcelé, ils ont lancé un sort comme à l'habitude de dire. Et depuis qu'ils ont lancé un sort, elle n'arrive pas à se retrouver, on ne peut pas l'attraper, elle a une force vraiment qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas la tenir, tout comme ça. Lorsqu'elle parlait, j'ai eu tellement de mal et je me suis sentie, genre c'était comme s'il y avait une pensée surnaturelle qui est venue dans mon cœur. Je me dis, je pense que c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a donné pour pouvoir comprendre la situation. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'est parce que cette personne-là n'a pas une intimité profonde. Cette personne n'a pas une relation profonde avec Dieu. Voilà pourquoi le diable a pu avoir accès dans la vie de cette fille pour pouvoir la manipuler.
Voilà. Parce que lorsque tu te donnes totalement à Dieu, lorsque tu vis selon ses commandements, lorsque tu vis selon ce qu'il veut, cela serait impossible à le diable de te manipuler. Cela serait impossible à le diable de t'avoir. Vous pouvez dire, mais bon, le diable a eu assez dans la vie de Job. Le diable a manipulé Job. Il a fait du mal à Job. Le diable a tué ses enfants, tout. Oui, il y a ce genre de cas. Mais je vais vous dire, je vais vous faire comprendre que le diable n'a pas eu totalement. Le diable n'a pas eu totalement assez dans la vie de Job. Le diable n'a pas n'a pas gagné dans la vie de Job, parce que c'était comme une manière de montrer à le diable que d'une certaine manière de Dieu de montrer à le diable que Job c'est son serviteur et il sait que Job, malgré tout ce qu'il va traverser, Job va jamais le laisser. Donc en quelque sorte vous pouvez voir la suite du chapitre, que Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu et c'était plus que ce qu'il avait auparavant. Non, ne disez pas que bon, peut-être Job est l'exemple, peut-être toi c'est ce que tu te bases dessus. Bon, si Job quand même il était proche de Dieu, le diable a eu assez en lui. Qu'est-ce que moi, le diable aussi, c'est que moi aussi, bon, il peut avoir assez en moi. Si je suis en prison, ça sert à rien de me donner. Non, n'écoute pas ce mensonge du diable. Dieu veut ta jeunesse. Dieu veut ta jeunesse. Je me rappelle bien, lorsque on est versé dans la discussion de Dieu avec le diable, Dieu disait que tu peux toucher tout de Job. Tu peux toucher sa chair, tout, mais tu ne peux pas toucher à son âme. Et je pense que l'âme c'est ce qui est primordial dans le royaume des cieux, parce que lorsqu'on meurt, on ne va pas avec notre corps, on ne va pas avec tout ce qu'on a physiquement, tout cela reste sur la terre. Voilà pourquoi on dit l'homme est poussière. Voilà, ce sont les choses qui vont rester sur la terre, mais c'est l'âme qui est transportée au ciel. Donc on peut voir ici de quelle importance, mais l'importance que Dieu avait si Job, pour dire que bon, tu penses que tu as eu totalement assez, parce que le but du diable c'est de mener plusieurs épreuves à Job pour que Job abandonne Dieu, pour que Job puisse le suivre mais être dans son royaume. Vous voyez, mais Dieu savait qu'il ne peut pas permettre une preuve qui sera au-delà de ta force. Donc voilà pourquoi il dit tu peux tout faire, mais tu ne peux pas avoir son âme, parce que Job m'appartient. Job m'appartient. Je pense qu'il y a un verset biblique qui dit que qui dit ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes prophètes, et qu'il a dit que il y a un verset aussi qui dit dans le livre, je pense que ça c'est le livre de Somme chapitre 23 verset 1 qui dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que pour que l'Éternel soit ton berger, pour que tu ne manques pas de quelque chose, il faut que l'Éternel soit ton berger. Comment il serait ton berger? C'est lorsque tu décides de l'accepter, lorsque tu décides de vivre comme lui, lorsque tu décides de vivre dans sa présence, lorsque tu décides d'obéir à ses commandements, lorsque tu décides de marcher selon ses principes. C'est ça, on peut te qualifier comme une personne qui ne peut pas se faire avoir par le diable. Je fais cette vidéo, je fais cet enseignement tel que le Saint-Esprit m'a poussé à le faire pour vous faire comprendre que le diable s'amuse pas, le diable joue, le diable emprisonne, mais disons, manipule la vie de plusieurs personnes. Mais qu'est-ce qui va te permettre d'être libre, de ne pas être victime de ses ruses, de ne pas être victime de tout ce qu'il planifie? C'est lorsque tu vas décider de donner totalement ta vie à Dieu, lorsque tu décideras d'accepter Jésus comme sauveur dans ta vie. La Bible déclare que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Si tu ne veux pas périr, si tu ne veux pas être victime de toutes les ruses du diable, tu dois croire et tu dois accepter Jésus. Pas seulement croire qu'il existe et bon, et puis ça se limite là, non. Il faut croire et puis marcher selon ses principes. Je me rappelle, je pense que dans le livre des Jean, que la Bible parlait dans la discussion de Jean et de Pierre avec Jésus, lorsque Jésus est retourné au ciel et après sa mission s'était et puis Pierre est retourné encore dans le péché, c'est-à-dire retourné encore
dans la pêche des poissons qu'il faisait, que Jésus l'avait interdit de faire parce que Dieu l'avait dit que c'est le péché des âmes, voilà, des hommes, sont dit. Et Pierre n'a pas obéi à ça, pardon. Pierre n'a pas obéi à ça, il est retourné à ça. Lorsque Jésus est revenu pour le ramener sur la voie, Jésus a dit une parole qui m'a beaucoup marqué. Jésus a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Il a répété cette parole plusieurs fois. Et Pierre lui disait, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais cela n'était pas suffisant. Je pense que lorsque, première fois, il avait dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, je t'aime, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais il a fini par répéter encore jusqu'à 3 fois parce que Pierre n'avait pas encore compris cette signification d'aimer Dieu. Parce que je pense que c'est ce que nous manquons beaucoup dans notre génération. C'est-à-dire qu'on croit que Jésus existe. Il y a d'autres mecs qui vont à l'église, qui font tout, oui, qui croient, qui prient. Mais ils n'ont pas une relation profonde avec Dieu. Ils n'ont pas une intimité avec Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu réellement. Qu'est-ce que la définition d'aimer une personne? Selon la définition d'aimer une personne, c'est de se sacrifier pour cette personne, c'est de faire ce que cette personne a vu. Donc lorsque tu aimes Jésus réellement, cela va te pousser à délaisser les amis, cela va te pousser à marcher selon sa volonté, cela va te pousser à délaisser plusieurs choses. La Bible déclare même que il dit que celui qui veut me suivre s'oublie. Je pense qu'il dit que soulève sa croix et me suit. Tu vois, tu viens dans la compréhension où tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour lui, tu vis pour le plaire, tu vis. Je me rappelle lorsque je venais de commencer ma marche avec Dieu et le Saint-Esprit m'a commencé à me mettre certains trucs pour moi de stopper les amis et disons me rapprocher de même. J'étais dans une relation qui n'était pas réellement la volonté de Dieu. Et c'était vraiment difficile pour moi de pouvoir laisser cette relation. Mais je pense qu'il y a une chose qui m'a permis de pouvoir délaisser toutes ces choses-là. Et je pense que c'est une grâce que le Saint-Esprit m'avait donnée en ce moment-là. Pour pouvoir laisser, pouvoir abandonner toutes ces choses. Parce que c'était énormément difficile. C'était énormément difficile. Je me rappelle que lorsqu'on me demande, mais aïe, pourquoi? Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui te parle? Est-ce que tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui te demande de faire telle chose? Oui. Je me rappelle d'avoir dit que je ne sais pas, mais j'aime plus le Saint-Esprit que toutes ces choses-là. Donc je suis prête à obéir, je suis prête à délaisser toutes les choses qui sont autour de moi, juste pour le rendre fier, juste pour qu'il soit heureux, juste pour que la gloire lui revienne, parce que c'est ce qu'il me demande. Donc malgré tout ce qu'il me dit, oui, ça a été difficile d'abandonner certaines personnes, d'abandonner les personnes dont je marchais. C'était difficile de quitter ma relation, mais parce que j'aimais plus le Saint-Esprit, parce que l'amour que le Saint-Esprit avait mis au monde en ce moment, c'était tellement plus intense que j'étais prête à faire tout dans la folie pour lui. C'est ça. C'est ce que le Saint-Esprit nous demande à faire. C'est-à-dire, on ne l'aime pas juste de la bouche en fait. La Bible même a dit que plusieurs m'honorent de leur bouche, mais leur cœur est éloigné vers moi. Oui, parce que c'est ce que notre génération ne comprenne pas. Il s'est dit que oui, j'aime Dieu, j'ai cru en Jésus, j'ai accepté Jésus. Oui, toi tu peux déjà me faire cette confession de ta bouche, déclarer cette parole. Mais tu n'es pas encore arrivé dans la dimension de l'aimer qui te poussera à délaisser toutes les choses, plusieurs choses, les choses de ce monde, à passer énormément dans sa présence juste pour l'amour que tu as pour lui, juste pour le contempler, juste pour l'honorer, pas pour demander quelque chose venant de lui, mais par ton amour, par l'amour que tu ressens pour ta camarade. Tu peux passer des heures avec elle, même lorsqu'on n'avait rien à dire. Vous êtes là, vous êtes en train de vous asseoir, peut-être vous ne vous disiez rien de spécial, mais du fait qu'elle est proche, du fait qu'il est proche de toi, c'est déjà suffisant pour que
relation s'alimente. Oui, c'est comme ça, c'est avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut, à travers cet enseignement, nous emmener dans la dimension de bon, je ne reste pas seulement si la dimension de bon, je crois que Jésus existe, je l'accepte, mais tu n'as pas l'amour que Dieu même demande qu'on puisse avoir avec lui. Parce que c'est ce qu'il avait demandé à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Parce que du fait que tu dis que j'ai accepté Jésus ne suffit pas. Il faut que tes œuvres prouvent. Il y a une servante de Dieu qui avait dit une fois, que j'écoutais sa prédication, qui disait: lorsque tu dis que tu aimes une personne, tu dois démontrer. Parce que l'amour que tu ressens pour une personne, cela se démontre. On dit que Dieu est amour. Mais lorsqu'il voulait nous démontrer qu'il réellement est l'amour selon la définition, selon sa personne, il a donné son Fils unique pour nous montrer que j'aime le monde. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Cela nous montre à tel point que, au-delà de ce que Dieu a dit que j'aime le monde, je vous aime, j'aime malgré votre péché. Oui, parce qu'en ce moment, on n'en avait pas encore accepté. Sur les 1000 ans, les années qui sont... Est-ce qu'en ce moment, on savait même qu'on allait venir dans le monde? On ne savait pas. Mais quand même, Dieu s'est donné à la croix. Dieu a envoyé son Fils pour se donner. C'est par là qu'il a démontré l'amour qu'il a envers nous. Il a demandé l'amour qu'il a envers nous. Il a montré par son Fils unique qu'il avait. C'était pas facile. Si on demandait à un être humain de faire ça, logiquement, il ne va pas pouvoir faire ça parce que c'est quelque chose qui est très difficile. Très difficile. Tu as souffert, tu as porté une grossesse pendant 9 mois et puis tu viens sacrifier l'enfant pour rien. C'est quelque chose qui est très difficile. Mais Dieu l'a fait juste par l'amour qui voulait nous montrer, qui voulait nous démontrer, par la vraie définition qui est au-delà de ce que le monde même peut donner comme définition. Donc il faut que tu viennes dans la compréhension, dans la dimension où tu n'aimes pas Dieu, où tu ne vas pas à l'église seulement, où tu ne pries pas seulement, où tu vas maintenant dans la dimension où tu as une relation profonde avec le Saint-Esprit, dans la dimension où réellement tu montres par tes œuvres que tu aimes réellement Dieu, où tu apprends lorsque le Saint-Esprit, tu sens dans ton cœur que Dieu te dit dégage de cela, lorsque Dieu te dit quitte ce lieu, tu es prête à le faire, parce que tu l'aimes, parce que l'amour que tu portes pour lui est grand. Il faut que nous arrivions dans cette dimension. C'est pas le moment de dire bon, je vais attendre quelque temps, je vais attendre à 60 ans, je vais attendre. Non, le monde tire à sa fin. Eux, c'est de la même manière que le diable aussi continue à manipuler, à tuer plusieurs personnes. Vous pouvez voir cette fille que j'avais parlé de ça auparavant. Elle est jeune, quelqu'un qui est en France. Imaginons dans le confort qu'elle était en France, tout ce qu'elle avait auprès d'elle, qu'elle pouvait avoir, et qu'elle est venue en Côte d'Ivoire et puis elle avait tout perdu, elle est devenue folle. Imaginons il y a plein de choses qui se passent, même si les réseaux sociaux, les jeunes, je pense que si sur TikTok il y a eu un jeune qui est devenu fou, ce sont des choses, le diable n'a pas pitié. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas avoir pitié en donnant ta vie totalement à Dieu? Dieu veut ta jeunesse. Ça ne sert à rien de fumer, ça ne sert à rien d'être dans l'alcool, ça ne sert à rien de entre guillemets, d'être dans le paya pour te sentir à l'aise. Non, ce sont les choses qui sont vanité. Ce sont les choses qui sont éphémères. La Bible déclare que tout est permis, tout n'est pas utile. Oui, savoir que tu peux te dire que bon, c'est ma vie, je fais ce que je veux de ma vie. Mais cela n'est pas utile pour toi parce qu'elle ne va pas t'emmener quelque part. Dieu veut plus faire avec toi. Dieu veut plus t'emmener loin. Dieu a planifié les bons projets pour toi. Il dit avant que tu sois dans le ventre de ta mère, il te connaît, il t'a consacré pour lui. Non, ne sois pas dans l'ignorance, dans l'aveuglement, dans le monde et te dis que je dois profiter de ma jeunesse. Il n'a rien à profiter tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu peux en profiter en Jésus. En Jésus, nous avons la liberté. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Viens à Jésus et tu auras tout ce que tu veux, mais dans la volonté, dans les choses qui sont normales, dans les choses qui glorifient Dieu, dans les choses qui est décent, dans les choses qui ne sont pas trop exagérées. Oui, Dieu veut ta jeunesse. Souviens-toi de lui.
On veut que les jours mauvais arrivent. Avant que les jours mauvais arrivent, souviens-toi de ton Créateur. Je prie que l'Éternel nous aide à mettre cet enseignement. Je prie que Dieu nous aide à mettre cet enseignement en application. Et je vais encore utiliser ce moment encore pour faire un appel. Peut-être toi tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu es encore dans le ténèbre. Tu es encore dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, dans la drogue, les boissons, tout. Et tu veux une meilleure vie. Peut-être tu t'es dit, tu sens que là, dans le lieu où tu es, tu n'es pas confortable, tu n'es pas à l'aise et tu veux quitter de là. Je veux prendre ce moment à travers cet enseignement, te dire que Dieu t'aime, oui, Dieu t'aime tel que tu es, t'aime et il te veut. Il veut ta vie, il veut ta génération, il veut même ta vieillesse. Oui, peut-être toi tu es vieux, mais tu es vieille, tu regardes cette chaîne, tu regardes cette vidéo, oui, Dieu te veut. C'est pas encore trop tard, voilà, pour te donner à Dieu. Dieu veut ta jeunesse, Dieu veut ton cœur, Dieu veut que tu sois totalement à lui, Dieu veut que tu quittes dans la dimension de je crois et je prie seulement, mais Dieu veut t'emmener dans la dimension de l'intimité avec lui, l'intimité avec son esprit. Quand il a dit que son esprit nous enseignera toutes choses, c'est lui, avec lui nous aurons cette communion qui va nous attirer vers le Père, parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît le cœur du Père. Donc je vais utiliser ce moment-là pour te parler de Jésus, te dire, il te veut comme je l'avais dit, et je veux que tu l'acceptes dans ta vie et tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter parce qu'il n'y a pas de regret lorsque tu l'acceptes. Oui, c'est la joie totale. Oui, c'est la paix, malgré même que tu peux traverser, peut-être même si tu confrontes les choses, peut-être que tu ne t'attendais pas lorsque peut-être tu vas donner ta vie à Jésus, mais il aura cette paix. La Bible déclare qu'il dit lorsqu'il partait, il dit qu'il nous donne sa paix. Sa paix, pas comme le monde la donne. Parce que la paix de ce monde, c'est basé sur les choses dont tu as, l'argent, les conforts, la voiture, toutes les voitures et tous ces genres de choses-là. Mais en Christ, même lorsque tu n'as pas tous ces genres de choses, même lorsque tu n'as pas les choses dont tu pries, tu as toujours cette paix qui te rassure, cette paix qui te donne la joie, cette paix qui te donne la grâce de pouvoir continuer ta marche avec Dieu. Je te prie de l'accepter et que tu expérimentes cet amour réellement. Et si tu veux aussi à travers cette vidéo avoir une intimité avec le Saint-Esprit, il faut que tu lui demandes cette grâce. Saint-Esprit, je veux avoir une intimité avec toi, je veux t'entendre, je veux t'aimer réellement. Je veux obéir à tout ce que tu me demandes. Je veux faire ta volonté. Et lorsque tu feras cette prière, Dieu va te donner la grâce, va te donner la force de pouvoir surmonter le péché, de pouvoir marcher selon ce qu'il veut. Parce que la Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Donc, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Et si tu décides de donner ta vie à Jésus, tu peux mettre en commentaire, et voilà, mettre en commentaire et puis, voilà, nous prions. Père éternel des amis, je te dis merci. Merci pour ta grâce, merci pour cet enseignement. Merci pour la vie des personnes que tu attires vers toi. Merci pour le cœur que tu touches. La Bible déclare que c'est toi qui as la capacité de convaincre le cœur, Seigneur. Je te dis merci pour cette personne, je te dis merci pour cette femme, pour cet homme. Je te dis merci pour cette maman, je te dis merci pour ce papa, je te dis merci pour ces personnes qui regardent cette vidéo. Merci pour cette personne qui décideront d'accepter Jésus comme sauveur dans les vies. Seigneur, je te prie, je te confie la vie. Que tu leur donnes la force de pouvoir continuer, la force de ne pas regretter cette décision, la grâce de pouvoir persévérer, la grâce de pouvoir fuir le péché, la grâce de pouvoir marcher comme tu le veux, la grâce de pouvoir te glorifier et fuir les choses de ce monde, la grâce de pouvoir se souvenir de toi dans tout ce qu'ils font au nom de Jésus.
tel que tu me donnes la force, que tu continues de me donner la force. Père, je prie que tu me donnes la force au nom de Jésus. Donne-nous la force de pouvoir continuer à marcher selon ta volonté et fermer les yeux sur les choses de ce monde, sur les désirs de ce monde. La Bible pouvait dire que celui qui a l'amour de ce monde n'a pas l'amour de Dieu. Père éternel des cieux, nous voulons t'aimer, nous ne voulons pas aimer ce monde. Donc prions au nom de Jésus que tu nous revêtis de ton amour, tu nous revêtis de ta présence et que tu nous donnes la force de pouvoir marcher comme toi et qu'à la fin de toutes choses, tu sois fier de nous et qu'à la fin de toutes choses, que nous soyons qualifiés avec les personnes dont tu viendras chercher. Père, je te dis merci. Merci pour cet enseignement. Merci de fortifier. Merci d'aider ces personnes. Merci Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Amen. Merci, merci, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager. Oui, si vous avez peut-être quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui ne connaît pas Jésus et que vous sentez que cet enseignement-là va aussi bénir cette personne, n'hésitez pas à partager et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.